Un homme de 20 ans balaye furieusement 2 téléphones différents, ses yeux allant de Tinder à Hinge. C'est une course contre la montre pour trouver un partenaire sexuel ce soir-là. Il le faut. Le téléphone sonne. Malgré un match prévu, il sort pour poursuivre son style de vie débridé et excessif. C'est ce que pensent les parents et les médias. Mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Les adultes de la génération Z ont moins de relations sexuelles et restent vierges plus longtemps que toutes les générations précédentes à leur âge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Que se passe-t-il réellement derrière des portes closes ? Ou plutôt, que ne s'y passe-t-il pas ? Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorerons en détail les raisons pour lesquelles la génération Z a moins de rapports sexuels comparés aux générations précédentes. Ces dernières années, les médias ont eu une étrange plainte à propos de la Gen Z. Les adolescents et les étudiants n'ont pas assez de relations sexuelles. Surnommée la génération puritaine, la Gen Z, née entre 1997 et 2012, se forge une réputation pour leurs supposées attitudes prudes envers le sexe. Ne sont-ils pas supposés être la génération la plus ouverte et progressive sexuellement ? Alors, qu'en est-il ? Eh bien, il s'avère que c'est un peu des deux. Pour la génération Z, grandir signifiait être entouré d'images sexuelles et avoir un accès instantané à la pornographie en un clic. Liliane, lycéenne de 18 ans, estime que beaucoup de pornographie hétérosexuelle lui a toujours paru trop explicite. Il y avait toujours un élément de violence. Et je n'ai jamais vraiment eu l'impression que les femmes ou les individus assignés femmes à la naissance y prenaient du plaisir, dit-elle. Cela m'a beaucoup perturbé. Une jeune femme de 20 ans a reproché au porno de rendre le sexe dans la vie réelle rebutant, décrivant ses expériences, jusqu'à présent comme médiocres à mauvaises. Elle a dit que ses partenaires semblent modéliser leurs mouvements sur le porno, me retournant toutes les 2 secondes parce qu'ils regardent beaucoup de porno mainstream. Pas étonnant qu'elle ne veuille plus avoir de relations sexuelles. Cela n'aide pas que la génération Z lutte beaucoup avec la santé mentale. Ivana Zuniga, étudiante à Lucie Irvine College, a confié au LA Times être très préoccupée par ses études et stressée par toutes les tâches qu'elle doit accomplir. Ma libido est constamment basse, et le sexe n'occupe jamais mes pensées. Alors que la génération Z a popularisé un spectre sexuel plus fluide et une variété d'étiquettes d'identité, ce changement culturel peut paradoxalement rendre certains moins ouverts aux expériences sexuelles. Creusons dans les données pour découvrir. Une étude californienne a analysé l'évolution des pratiques sexuelles des jeunes adultes. En 2011, 22% des hommes et des femmes âgés de 18 à 30 ans, les millénials, ont déclaré n'avoir eu aucun partenaire sexuel l'année précédente. D'ici 2021, 33% des femmes et 43% des hommes ont déclaré n'avoir eu aucun partenaire sexuel au cours de la dernière année. Cette tendance dépasse les frontières de la Californie. Les États-Unis. Selon l'enquête sociale générale des États-Unis, le pourcentage d'hommes de moins de 25 ans déclarant n'avoir eu aucune activité sexuelle l'année précédente est passé de 18,9% en 2000 à 30,9% en 2018. Une étude révèle que la génération Z déclare avoir moins de relations sexuelles que les millennials et la génération X. Un quart des adultes de la génération Z affirment n'avoir jamais eu de rapport sexuel avec un partenaire. Bien que les taux d'activité sexuelle diminuent chez les deux sexes, la différence est plus prononcée chez les hommes, et beaucoup de gens pensent que c'est le résultat de la pornographie, de la solitude et du confinement. Durant le confinement, les personnes isolées ont eu recours au porno et au contenu en ligne pour assouvir leurs besoins sexuels. Selon le psychologue Fred Rabinowitz, les jeunes hommes consomment beaucoup de médias sociaux et de pornographie, satisfaisant ainsi de nombreux besoins sans avoir à sortir. Les chiffres dressent un tableau révélateur. Parmi les 18 à 29 ans, le pourcentage de femmes se décrivant comme célibataires a légèrement augmenté, passant de 32% en 2019 à 34% en 2022. Mais pour les hommes, l'augmentation est bien plus dramatique, passant de 51% à 63%. Et ce n'est pas simplement parce qu'ils échouent. Seule la moitié des hommes célibataires se disent intéressés par des relations, qu'elles soient occasionnelles ou engagées. Un fort recul comparé aux 61% d'il y a quelques années. De nombreux psychologues pensent que cette diminution du sexe reflète quelque chose de plus grave, une diminution de la connexion humaine globale. L'influence des médias sociaux, des modes de vie en ligne, de l'isolement pandémique et du surparentage font de la génération Z potentiellement la plus solitaire à ce jour. Comme le dit Nyobeway, professeur de psychologie à l'Université de New York, nous sommes en crise de connexion, déconnexion de nous-mêmes et déconnexion des autres. Et cela s'aggrave, et c'est peut-être pourquoi les hommes sont disproportionnellement affectés. Les données confirment cela.
Dans les années 1990, un peu plus de 55% des hommes déclaraient avoir au moins 6 amis proches. En 2021, ce nombre est tombé à seulement 27%, soit moins de la moitié d'il y a une génération. Plus alarmant encore, 15% des hommes affirment n'avoir aucun ami proche, une hausse drastique comparée à seulement 3% en 1990. Bien que la solitude affecte à la fois les hommes et les femmes, avec 61% des Américains en général ressentant les effets, elle affecte davantage les hommes. Les hommes affirment recevoir moins de soutien émotionnel de leurs amis, sauf s'ils ont des amis proches. Si les amitiés sont difficiles pour la génération Z, les rencontres, le sexe et les relations amoureuses doivent être un défi encore plus grand. Le confinement a grandement perturbé les habitudes sexuelles de la génération Z d'une façon inédite pour les millénials et la génération X. Cela en a surpris plus d'un au lycée et à la fac. Au lieu de gérer leurs amourettes à l'école ou de passer du temps avec leurs amis, ils étaient coincés à la maison, limités à des interactions gênantes sur Zoom, probablement l'environnement le moins sexy du monde. L'isolement a engendré un développement en suspens pour de nombreux membres de la génération Z. Ils sont devenus un peu trop à l'aise avec la solitude et un peu trop effrayés à l'idée de créer des liens. Une fois de plus, les hommes semblent avoir été plus touchés. En 2021, une étude de Match.com a révélé que 81% des hommes célibataires ont déclaré que le sexe était moins une priorité pour eux qu'avant la pandémie. Cela peut expliquer l'attrait grandissant pour des alternatives en ligne, telles que la pornographie. Pour beaucoup, cela semble plus facile et plus sûr que de prendre le risque émotionnel de créer des liens humains réels. Cependant, la génération Z a eu accès à la pornographie à une échelle inimaginable pour les générations précédentes. Les ados d'aujourd'hui ont été exposés très jeunes, aux recoins les plus sombres d'Internet, contrairement à l'époque où il suffisait de subtiliser un Playboy dans le placard paternel. Étonnamment, tomber sur de la pornographie de fanfiction de Blue's Clues avant même d'avoir embrassé quelqu'un vous fait quelque chose, et ce quelque chose n'est pas bon. Vous êtes exposé au sexe, avant même d'avoir vécu l'attraction ou la connexion sur lesquelles il se base généralement. Et comme dit précédemment, beaucoup de pornographie en ligne ne semble pas heureuse pour les personnes impliquées. Billie Eilish, icône de la génération Z, a évoqué les conséquences d'une exposition précoce à la pornographie. Elle a révélé dans une interview qu'elle a commencé à regarder du porno à seulement 11 ans, et cela l'a complètement perturbée. Eilish dit qu'elle se sent extrêmement dévastée, car l'exposition excessive à la pornographie a détruit son cerveau. Elle a dit que lorsqu'elle a commencé à avoir des relations sexuelles, elle ne disait pas non à des choses qui lui semblaient inconfortables ou incorrectes, parce qu'elle pensait qu'elle était censée les apprécier en fonction de ce qu'elle avait vu dans le porno. Et les gens, en particulier les jeunes, regardent beaucoup de porno. Une étude a révélé que des sites comme Pornhub, Xvideos et XNXX avaient plus de trafic que tous les autres sites aux États-Unis, à l'exception d'Amazon et Yahoo. 27% du trafic sur Pornhub provient des 18-24 ans. En 2023, le site web a signalé qu'il avait plus de 100 millions de visites par jour, ce qui signifie plus de visites mensuelles que celles de Netflix, TikTok, Pinterest et Instagram combinés. Cela ne tient même pas compte des plateformes comme OnlyFans, où les gens peuvent avoir du porno personnalisé fait pour eux, par les créateurs qu'ils suivent. Pour les plus jeunes membres de la génération Z, des études ont révélé que 73% des adolescents âgés de 13 à 17 ans ont déjà regardé du porno, avec 54% l'ayant vu alors qu'ils n'avaient que 13 ans. Pour mettre cela en perspective, la plupart des préadolescents de cet âge n'avaient même pas eu leur premier baiser. Le plus inquiétant, 45% des adolescents ont déclaré qu'ils ont obtenu des informations utiles sur le sexe en regardant du porno, car malheureusement, la plupart d'entre eux ne l'obtiennent pas des écoles, prônant l'abstinence uniquement. Cela se traduit par des pratiques qui font fuir beaucoup de membres de la génération Z du sexe en général, car il s'avère qu'il y a généralement une raison pour laquelle les stars du porno ont besoin d'être payées avant de faire ce qu'elles font. C'est souvent pas si agréable hors caméra. Selon l'auteur Kate Julian, qui a longuement étudié les défis des adolescents et jeunes adultes actuels, ces derniers expérimentent davantage de pratiques sexuelles popularisées par le porno, telles que l'étranglement et le sexe anal. Même les personnes de la génération Z qui ont une vision positive du porno pensent qu'il peut affecter négativement leur capacité à s'engager sexuellement avec des personnes dans la vie réelle. Cameron, un étudiant de 23 ans du Minnesota, affirme que le porno présente parfois des attentes irréalistes sur le sexe. Il a été personnellement troublé lorsqu'il a réalisé que plus il comptait sur le porno, moins il avait la capacité de former des relations, ou d'être satisfait dans une relation sexuellement. Mais tout le monde ne réalise pas que les mouvements qu'il voit messieurs dans le porno
sont souvent irréalistes et pas agréables pour leur partenaire. Une étude a montré que 30% des femmes ont dit avoir ressenti de la douleur pendant le sexe pénis-vagin, et 72% d'entre elles ont ressenti de la douleur lors du sexe anal. Une partie de la raison à cela est que, bien que ceux qui aiment le sexe brutal devraient être libres de l'apprécier, beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas se sentent sous pression pour le pratiquer quand même. Debbie Herbenick, directrice de l'école de santé publique de l'université de Bloomington en Indiana, affirme que les comportements sexuels brutaux sont très normalisés chez les jeunes, notamment à cause du porno. C'est peut-être pourquoi certains membres de la génération Z se battent contre l'omniprésence du sexe dans les médias en général. Une étude de l'Université de Californie à Los Angeles a révélé que 51,5% des 13 à 24 ans aimeraient voir les médias dépeindre davantage d'amitié et d'autres relations platoniques. 44,3% pensent que la romance dans les médias est surexploitée. Et de manière intéressante, 39% aimeraient voir plus de personnages aromantiques et asexuels à l'écran. Parlons maintenant de la génération Z et de sa vision de la sexualité. Ils sont la génération la plus ouverte d'esprit à ce jour, et la plus susceptible de ne pas s'identifier comme uniquement hétérosexuelle. Environ 20 à 25% de la génération Z s'identifient quelque part sur le spectre lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel. Mais pour certaines personnes, plus il y a de labels qui apparaissent, plus il est intimidant d'expérimenter et de découvrir leur sexualité. Sont-ils queer, bisexuels, pansexuels, aromantiques, asexuels ou sapiosexuels ? Tori Efron Pelton, thérapeute à Los Angeles, rencontre souvent ce problème avec ses jeunes patients. Beaucoup ressentent une pression intense pour explorer librement leur sexualité, même lorsqu'ils ne sont pas prêts ou incertains à ce sujet. En même temps, on s'attend également à ce qu'ils choisissent une étiquette dès le début et s'y tiennent souvent avant qu'ils aient eu la chance de vraiment comprendre qui ils sont ou ce qu'ils veulent. L'idée du sexe et de l'exploration peut être intimidante pour certains, provoquant beaucoup de stress et d'anxiété à ce sujet. Pelton souligne à ses patients qu'ils peuvent avancer à leur propre rythme et qu'ils n'ont pas besoin de s'étiqueter dès qu'ils atteignent 18 ans. Ils peuvent simplement vivre et voir ce qui leur convient. Les étiquettes ne sont certainement pas la plus grande source de stress et d'anxiété chez la génération Z, comme le savent bien les parents et pharmaciens actuels. La génération Z a la pire santé mentale de toutes les générations qui l'ont précédée. La situation s'est aggravée lorsqu'ils ont été confinés ensemble pendant la pandémie. Ils ont manqué les expériences typiques de l'adolescence, l'apprentissage de la socialisation et de l'indépendance. Des études montrent que 42% des Gen Z souffrent de dépression, contre seulement 23% des Américains de plus de 25 ans. L'anxiété est également un énorme problème, avec 61% des Gen Z ayant un diagnostic médical d'anxiété ou d'une condition liée à l'anxiété. Non seulement les luttes de santé mentale tuent le désir sexuel, mais les médicaments pour eux, comme de nombreux antidépresseurs, ont également l'effet secondaire de tuer la libido. Il n'est pas étonnant que la Gen Z ne soit jamais d'humeur. Malheureusement, cela crée un cercle vicieux. Plusieurs études montrent que le sexe régulier améliore considérablement la santé mentale et physique. Ces avantages comprennent un système immunitaire plus fort, un meilleur sommeil et une capacité améliorée à identifier et exprimer les émotions. Il libère aussi des hormones de bien-être comme l'ocytocine, renforçant le lien et diminuant le stress. Selon Kate Julian, beaucoup de cette anxiété générationnelle s'est développée à la suite d'attentes familiales très élevées et de parents hélicoptères. Les parents s'inquiètent davantage pour l'avenir de leurs enfants, car on dit que les milléniaux et la génération Z seront les premières générations moins prospères que leurs parents. Cela met une pression énorme sur les enfants. On attend d'eux qu'ils se concentrent intensément sur leurs études, tout en gérant des activités extrascolaires. Le but est de créer des 105 qui impressionneront les universités et les employeurs potentiels. De nombreux membres de la génération Z se sentent anxieux et débordés en raison de cette pression supplémentaire. Sans compter que la surveillance constante des parents n'aide pas non plus. Le fait qu'ils n'atteignent pas les étapes importantes de la vie adulte aussi vite que les générations précédentes contribue aussi à leur frustration et faible estime de soi. De nombreux membres de la génération Z restent plus longtemps chez leurs parents, passent leur permis et commencent à travailler plus tard. Il faut reconnaître que les exigences scolaires d'aujourd'hui laissent peu de temps libre aux étudiants pour travailler. De plus, un emploi à temps partiel au salaire minimum couvre à peine l'essence, contrairement aux années 60 où un job chez McDonald's permettait d'acheter une maison avant 30 ans. Cette tendance à atteindre l'âge adulte à un rythme plus lent a du sens sociologiquement, surtout dans les pays occidentaux.
Comme le dit Jen Twenge, professeur de psychologie à l'Université d'État de San Diego, dans les temps et les lieux où les gens vivent de plus longtemps et où l'éducation prend plus de temps, toute la trajectoire de développement ralentit. Et jusqu'à présent, pour les adolescents et les jeunes adultes, un endroit où vous allez remarquer cela est en termes de rencontres, de relations romantiques et de sexualité. Autrement dit, ceux qui ne se sentent pas encore pleinement adultes seront moins enclins à adopter des comportements d'adultes, comme avoir des relations sexuelles et des fréquentations amoureuses. Elle ajoute que la génération Z retarde le sexe et les rencontres, en raison de leur statut économique de plus en plus précaire, ou du stress lié à la fin de leurs études et à la recherche d'emploi. En d'autres termes, je suppose que nous avons passé la fin des années 1900 à gâcher le monde et l'économie dans cet ordre. Oups, désolé. Quand les gens sont stressés à l'idée de gagner assez pour payer le loyer, se nourrir et simplement survivre, les priorités changent. Entre rechercher sur Google les risques d'une troisième guerre mondiale, ou les conséquences de la fonte des calottes glaciaires pendant leur temps libre, draguer cette jolie fille au bar paraît soudain moins important. Des données montrent que les jeunes adultes à faible revenu ont beaucoup moins de relations sexuelles que les Gen Z à haut revenu, ce qui étaye cette théorie. 52%. Des Californiens sous le seuil de pauvreté n'ont pas eu de relations sexuelles l'année dernière, contre seulement 33% des jeunes adultes à haut revenu âgés de 18 à 30 ans. L'argent n'achète pas l'amour, mais il semble aider à se sentir suffisamment bien pour avoir des rapports sexuels. Il y a aussi une manière pratique, dont ces tendances de l'âge adulte retardé entravent le sexe et les rencontres. De nombreux jeunes adultes vivent chez leurs parents, sans voiture et avec un revenu disponible limité. Cela complique les sorties, les rencontres et la création de liens menant au sexe ou à des relations significatives. Vivre chez vos parents rend également gênant, pour ne pas dire plus, le fait de ramener vos partenaires à la maison. Rien ne gâche l'ambiance comme votre mère vous rappelant de nettoyer votre chambre quand vous rentrez avec votre rendez-vous. Bien que beaucoup des raisons de la baisse de l'activité sexuelle de la génération Z soient soit hors de leur contrôle, soit liées à des facteurs négatifs, tout le monde ne voit pas cela comme un problème. Des jeunes et experts questionnent l'idée que moins de relations sexuelles soit forcément négatif. La génération Z est plus sensible aux étiquettes et aux diverses formes de sexualité, permettant à de nombreuses personnes de reconnaître pour la première fois leur asexualité. L'assistant infirmier Rhodes trouve le sexe un peu dégoûtant, même s'il est content que les gens s'amusent avec et que cela fonctionne pour eux. 1% de la génération Z se considère asexuel. Pour eux, l'abstinence sexuelle est simplement une façon d'être fidèle à eux-mêmes et de résister aux pressions sociétales. De nombreuses personnes de la génération Z, surtout les femmes, estiment qu'avoir moins de relations sexuelles occasionnelles ou de relations sexuelles en général, sans pression, est positif. Ils jugent la mentalité sexuellement positive de l'ère des millénials quelque peu naïve. Selon eux, beaucoup de femmes de la génération du millénaire ont fini par être poussées à faire ce que les hommes voulaient qu'elles fassent au lit, pour paraître sexuellement libres et progressistes. Alors, que se passera-t-il à l'avenir ? Le déclin des relations sexuelles pourrait-il menacer l'existence même de notre espèce à long terme ? Bien qu'improbable, au fur et à mesure que les gens préfèrent les coups de dopamine en ligne et les connexions virtuelles, les relations et expériences en personne deviennent secondaires. Pour de nombreux jeunes, le sexe devient de moins en moins prioritaire. La tendance à moins de sexe pourrait s'inverser légèrement, chaque génération ayant tendance à s'opposer à ce que la précédente a fait. Les millénials étaient vus comme la génération sexe positive, il n'est donc pas étonnant que la Gen Z en ait eu marre de toutes les discussions sur le sexe à leur majorité. Peut-être que la Gen Alpha se moquera des Gen Z pour être prude et rendra la sex-positivité à nouveau cool, mais pour que cela se produise, des problèmes tels que la santé mentale et la stabilité financière des jeunes doivent être sérieusement discutés et résolus. Et vous ? Que pensez-vous de l'attitude de la Gen Z envers le sexe ? Si vous êtes de la Gen Z et avez une opinion, nous aimerions avoir vos commentaires. Allez maintenant voir chaque génération expliquée en 10 minutes, ou cliquez sur cette vidéo à la place.